Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, chers membres de l'identité, chers invités, nous vous saluons. Bonjour. Bienvenue dans notre programme IAC, qui est un des programmes spéciaux de l'identité ASBEL, qui est une conférence d'accroissement d'habilité. Alors, ce soir, je ne serai pas seul au plateau. Nous allons recevoir aussi un des experts qui va parler de la communication visuelle et puis la vente du talent. C'est vraiment quelqu'un qui est arrivé aussi à se découvrir, à développer ses compétences. Et aujourd'hui, il est utile dans la société. Sans plus tarder, il s'agit de Benny Ezekiel. Est-ce que vous pouvez m'aider à l'accueillir avec des acclamations? J'ai une note ici avant de passer dans mon introduction. La note, c'est que c'est aussi un adage d'un notaire anonyme qui dit « Tout le monde le fait n'est pas une excuse ». Là, vous devez vraiment le noter. Tout le monde le fait n'est pas une excuse. Parce que tout le monde génère des affiches à partir de l'IA. Vous aussi, vous dites « Ah, lui a généré, pourquoi pas moi aussi ?» Non, ce n'est pas une excuse. Vous êtes différent de lui parce que vous êtes un don. Vous avez une destinée particulière. Vous êtes une réponse bien précise, réfléchie comme on nous a dit ici par les créateurs. Alors vous devez faire les choses différemment. Votre destinée n'a pas de jumelles. Donc, si vous savez c'est à quoi vous êtes appelé, vous allez vraiment investir pour vraiment vendre votre talent de manière différente. On sait que l'or a de la valeur. L'or dépasse les bracelets en valeur parce que l'or peut produire plusieurs bracelets ou peut acheter plusieurs bracelets. Mais si l'or qui est présenté là à la boue, quelqu'un qui ne connaît pas va choisir ce qui brille. Alors que ce qui ne brille pas, c'est de l'or. Vous avez de l'or. Mais si vous ne travaillez pas sur l'apparence ou sinon sur la présentation de votre talent, les gens iront choisir. Donc, ils ne choisissent pas les meilleurs. Ils choisissent ce qu'ils comprennent, ce qu'ils voient être bon. Donc, ce qu'ils prétendent être bon. Vous pouvez avoir les meilleurs produits, les meilleurs gâteaux. Si vous ne l'emballez pas bien, on va choisir ce qui est moins bon à la place de choisir ce qui est bon. Et les talents, c'est comme les seringues. Et les couilles, là, c'est comme la communication. Vous êtes en train d'injecter des informations. Donc, il faut augmenter la dose. Si vous le faites moins, ça aura aussi moins d'effet. Il faut vraiment qu'ils vous voient chaque jour. Vous leur injectez, vous leur faites des injections. En fait. Quelqu'un a compris? Parler de votre talent, c'est comme les cuilles. Mais la communication, c'est comme les seringues. Alors, à chaque fois que vous communiquez, vous faites des injections. Okay. Donc, à chaque fois que vous le faites, vous leur faites des injections. Donc, il faut augmenter la dose. Donc, les gens ne commandent pas ceux qui ne comprennent pas ou ceux qui ne voient pas. Ils voient comme si... Donc, quand ils ne vous voient pas, vous n'existez pas pour eux. Quel que soit votre talent, si votre public ne vous voit pas, vous n'existez pas. Donc, il faut communiquer pour exister. Avec l'intervenant? Oui, très rapidement, j'ai parlé de 1 Samuel. C'est aussi dans, je peux dire quoi, dans mon sommaire, hein, j'avais dit que nous allons parler de la communication, le but, la communication visuelle, mais aussi l'assurance. C'est-à-dire que ce que vous faites, vous n'êtes pas en train de les jeter sur non, ça aura de l'effet tôt ou tard. C'est pourquoi j'ai parlé de l'injection, tout ça. Donc j'ai parlé au prophète. 1 Samuel 16, vous pouvez aller vérifier. Il parle, il dit au prophète d'aller dans la maison d'Isaïe, d'aller oindre un roi. Alors les prophètes se retrouvent devant la maison d'Isaïe. Et puis on lui présente les fils et tout ça. Il voit Eliab. La Bible dit, il voit son apparence, il voit sa hauteur. Il dit certainement, celui-ci est le choisi d'Eliab. Et puis il a dit certainement, avec beaucoup de certitude, que celui-ci est le choisi de Dieu, le roi de Dieu. Donc c'est lui qui est désigné comme roi par le Créateur. Alors que ce n'était pas lui, seulement parce qu'il a vu son apparence, sa taille, tout ça. Sentez-vous très à l'aise. Hein? C'est lui qui parle ici, c'est pas qui? C'est pas une créature, non, c'est le Créateur. Il connaît l'homme. C'est lui qui a créé l'humain. Donc il connaît le fonctionnement de l'humain. Il dit, moi le Créateur, je regarde au cœur. Souvenez-vous que même les anges, parce qu'ils ont vu et puis ils sont descendus. Parce qu'ils ont vu, ils sont descendus sur terre. Vous aussi, travaillez sur votre communication visuelle, c'est-à-dire qu'il y a trait aux yeux. Les gens vous verront. Si ça frappe aux yeux, ils vont commander. Moi, je m'adresse à qui? Aux entrepreneurs qui veulent passer à un autre niveau. Donc, vous êtes là, vous voulez passer à un autre niveau. Vous voulez travailler votre image au-delà de la valeur que votre talent a. Contactez Benny Design, Identité Communication. Nous serons là pour gérer vos pages, vous créer des visuels avec des prix que vous n'imaginez même pas, mais avec un travail exceptionnel.
J'ai dit et je vous remercie. Waouh. Est-ce qu'on peut acclamer, est-ce qu'on peut applaudir pour notre intervenant? C'était vraiment merveilleux. Ça nous a aidé à comprendre l'importance de la communication visuelle et du vent du talent. Tu dois considérer ton talent comme étant une ressource. Votre talent est une ressource autant que les billets de banque que vous possédez. Si vous voulez vendre votre talent, vous devez tout d'abord considérer votre talent comme une ressource. Et quand je parle de ressources ici, je ne vois pas d'abord l'argent, pas d'abord, mais je le vois d'abord comme quelque chose qui peut produire. Mais vous me direz par exemple le fond et la forme dans mon domaine, qu'est-ce que je dois faire? C'est-à-dire, en parlant du fond et de la forme, vous devez savoir chaque talent, chaque domaine a son fond, a sa forme. C'est vrai ce que Benny vient de nous dire est très capital. Ça, c'est dans la vente par la communication visuelle. Mais vous devez aussi travailler le fond de votre talent. Par exemple, mon frère Maestro Rodrigue, il est chanteur. Monsieur Nyson est aussi chanteur, d'ailleurs coach vocal. Donc, dans son domaine, en chantant, on ne peut pas voir la forme du chant. On ne peut pas voir, et d'ailleurs, on ne peut pas juger un chanteur sur base de ce qu'il porte. Bonne forme. C'est-à-dire, votre talent, la présentation de votre talent dépend d'un domaine. Et quand vous êtes dans un domaine, regardez, c'est quoi votre fond. Et j'aimais surtout le fond des enseignants, c'est-à-dire la connaissance. C'est-à-dire, pour bien vendre le talent de l'enseignant que je suis, je dois accroître ma connaissance. Je dois avoir plus de contenu. Je dois avoir plus de matière dans le domaine que je suis en train de transmettre. Si je suis musicien, je dois accroître ma voix. Et ça, dans tous les domaines, on avait la présentation de la chose. Alors vous devez, pour vendre votre talent, arriver à très bien le présenter. Donc la forme, c'est l'emballage. L'emballage du chanteur, l'emballage du dessinateur, l'emballage. C'est comme ça que la communication visuelle est l'un des emballages. Donc ayez beaucoup d'emballages. Plus vous avez des emballages, plus vous vendez. Et même s'il faut refuser, je suis allé quelque part, apprenez à dire un non positif. Ne rejetez pas les gens comme ça, non. Faites-les voir que bon, c'est bon, mais voici donc. Et à la mesure du possible, si vous pouvez présenter d'une certaine manière. Comprenez aussi, les relations sont des ressources. Et ça, ce sont des ressources humaines. Les ressources humaines sont l'une des ressources majeures de toutes les entreprises. Les entreprises, musclez votre cerveau. Et je préfère dire ici bongo. Je pense que c'est le pasteur Atoms qui a parlé de ça. Il a dit salela bongo. Moi, j'aime dire aux gens, réfléchissez jusqu'au point où votre cerveau fait mal. Buvez de l'eau, dormez un peu, réveillez-vous, réfléchissez encore. Pour ceux qui sont près de moi, si on me met un problème, je réfléchis, je donne une solution. Mais j'essaie de te faire voir toujours, il y a une solution. Il y a une solution. Le problème, c'est que tu t'es buté quelque part toi-même. Quel que soit le talent que vous avez, si vous n'apprenez pas à faire travailler votre cerveau, vous allez échouer. C'est comme ça. Mes meilleurs montages, mes meilleurs dessins, je les ai faits après avoir somnolé. Vous savez, à 3h du matin, 2h, 2h30, 3h du matin, il y a une connexion, vous n'avez pas d'idée. C'est-à-dire, là où vous sentez que vous commencez à vous fatiguer dans la réflexion de votre talent, c'est là que vous commencez à... Considérez que depuis tout ce temps, vous n'avez pas encore travaillé. Dites-vous, c'est maintenant que je viens de commencer à travailler. Au côté TikTok, vous avez chanté par exemple à l'église ou dessiner en famille ou encore vendre ses yaourts pour les voisins. C'est une dimension et un niveau. Atteindre un maximal, ça veut dire que vos services ou vos produits deviennent de plus en plus désirés par les gens. Voilà. Mais je parle vraiment de disciplines qui concernent votre talent. Et vous savez, quand on parle de discipline, la discipline d'un basketteur n'est pas la discipline d'un footballeur. La discipline d'un chanteur n'est pas la discipline d'un dessinateur. Alors vous devez être résilient dans la vie. Si vous n'apprenez pas à être résilient, vous allez trop pleurer dans la vie et vous n'allez rien faire de grand. Et ne vivez pas comme nous, comme les Bakongo, surtout des Matadi aiment bien dire. Être résilient, c'est cette capacité que vous avez à travailler, à rester constant, à travailler, à donner des résultats, même quand rien n'a marché.
Une chose que j'aimerais vous dire, c'est pas la fin du monde. Du reste, vous êtes encore debout. C'est que vous êtes en train de vivre l'échec de votre business ou l'impact minime de votre talent. Personne ne peut lire ça sur votre front. En vous regardant, on se dit c'est un monsieur respectable. On se dit. Alors comprenez que votre vie n'est définie que par ce que vous faites aujourd'hui. Hier est déjà passé. Demain sera façonné par ce que vous faites aujourd'hui. Alors aujourd'hui, travaillez et oubliez ce qui s'est passé hier, mais plutôt apprenez d'ailleurs, allais-je dire, de ce qui s'est passé hier pour influencer demain. Frère Béni, Et en finalité, alors quel conseil frère Béni peut-il prodiguer à une personne qui a du mal à s'exprimer, qui n'a pas confiance en soi pour s'exprimer devant la masse? Papa, d'ailleurs, vous avez parlé de consacrer du temps à son talent. Comment un étudiant peut s'organiser entre les études et se préparer aussi pour son talent? Quelle est la différence entre design graphique et communication visuelle? le même sens. En tant qu'étudiant, d'ailleurs même pas seulement en tant qu'étudiant, je pense qu'on en parlera dans la session du mois prochain ou même dans la formation. J'espère que dans le module 2, on va en parler. Gestion du temps. Vous devez avoir un planning de vos journées. D'avril, c'est le 25 et le dernier dimanche du mois d'avril, c'est le 26. Alors nous allons nous retrouver pour le mois prochain, le 25 et le 26. Gardez ces dates dans vos agendas et nous vous souhaitons aussi le bienvenu dans la grande famille de l'identité. Nous écoutons la bénédiction de Papa Aderel en tant qu'homme de Dieu, en tant que prédicateur. Il va prier pour nous, afin qu'en sortant de ces lieux, dans le jour qui vient, qu'on parle de tes œuvres. Alléluia. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Je crois, Seigneur, que tu es celui qui nous a donné divers talents. Seigneur, des talents comme le dessin, le chant et tout. Mais aussi le talent de gérer, le talent de faire de l'argent, du commerce éternel. Je te prie que tu étendes ta main, que tu bénisses, Seigneur, l'œuvre des mains de chacun d'entre nous. L'œuvre, Seigneur, de la tête, l'œuvre, Seigneur, de la réflexion de chacun. Étends ta main pour que tout ce que nous allons entreprendre puisse réussir. Et je te recommande le retour de chacun. Sois notre Dieu, sois notre Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Que Dieu bénisse. pour cette grâce? Comment est-ce que tu as su qu'il y avait conférence et comment est-ce que tu as acheté ton billet, tout ça? J'ai su à travers vos visuels Ok. sur WhatsApp, dans vos statuts. J'ai vu que vous avez posté qu'il y aura une conférence. Qu'est-ce qui t'a poussé à acheter ton billet? Qu'est-ce qui a retenu ton Moi, en attention? vrai, pour vous dire vrai, j'ai même pas eu le temps de regarder le thème de la conférence. Parce que je me rappelle qu'il y avait une première session avant. La première chose qui m'avait tiqué, c'était quand vous avez parlé du marketing digital. Le reste, en tout cas, Bonsoir, merci. Je suis Sephora Carossa, licenciée en fiscalité, douane et gestion. Au moment, je rends grâce à Dieu pour cette opportunité, cette grâce de me retrouver ce soir en CE. Certes, dernièrement, j'étais ici, le mois passé, et aujourd'hui encore, le Seigneur m'a fait grâce de participer. Et je bénis le Seigneur pour cette structure parce que au début, j'avais tellement peur d'entreprendre parce que après mes études, je devrais entreprendre parce que nous ici au Congo, le travail est un peu difficile. Donc, tout le monde, toute personne, jeune comme moi, doit apprendre à devenir entrepreneur. Et j'avais tellement peur au début parce que après avoir participé à cette conférence, je me sens révoltée et je me dis, je peux me lancer. Et encore parce qu'on nous a dit que le mois prochain, il y aura encore la conférence ici. Donc, je les invite tous de venir participer parce que c'est tellement bénéfique pour nous. Identité, usine de transformation de potentiel en entreprise. Potentiel en entreprise, identité.